Bienvenue sur Univers Panafricain, une chaîne entièrement dédiée à l'Afrique et principalement à la jeunesse africaine. Nous abordons des sujets très pertinents sur l'Afrique, donc n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Merci. Lors de la demi-finale de la CAN, opposant la RDC à la Côte d'Ivoire, les joueurs de la RDC ont mis une main sur la bouche et deux doigts de l'autre main pointés sur la tempe lors de l'hymne national de la RDC. Ceci pour dénoncer le silence qui règne sur la guerre à l'est de la RDC. Ce message fort des joueurs de la RDC nous interpelle tous en tant qu'Africains. La guerre en RDC dure maintenant depuis plusieurs décennies, malheureusement dans l'indifférence totale des autres pays africains. On se souvient tous que, après les attentats de Charlie Hebdo, nombreux étaient les dirigeants africains qui étaient allés marcher à Paris contre le terrorisme. Mais ils n'ont jamais songé à marcher contre la guerre en RDC. Que faisons-nous pour que la paix revienne en RDC, au Soudan, en Libye, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et dans toute l'Afrique? N'oubliez pas que les Congolais, les Soudanais, les Libyens, les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens ont une mémoire. Ils nous rappelleront un jour ces phrases de Martin Luther King. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Nous sommes indifférents face à la souffrance de nos frères et sœurs congolais, mais au même moment, les gens demandent à la communauté internationale d'intervenir. Mais on ne se pose pas la principale question. Qu'est-ce que nous pouvons faire, ou bien qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'Africains? Quelle est notre responsabilité face au drame qui se passe en RDC? À chaque fois que nous avons des problèmes en Afrique, nous attendons toujours que les autres nous disent quoi faire. La solution à nos problèmes, ou bien les solutions à nos problèmes ne doivent toujours pas venir de l'extérieur. Vous pensez que la soi-disant communauté internationale n'est pas au courant de ce qui se passe en RDC? Vous le pensez vraiment? Dites-moi, est-ce que l'Union européenne a jamais sollicité les Africains pour régler les problèmes européens? Ou bien, est-ce que les Américains ont jamais sollicité les Africains pour régler les problèmes américains? Pourquoi nous alors, nous attendons toujours qu'on vienne nous aider? Ou bien, nous ne sommes pas assez intelligents pour régler nos problèmes nous-mêmes? Le jour où nous comprendrons que nous ne devons rien attendre de personne et que nous ne devons compter que sur nous-mêmes, ce jour-là nous aurons fait un grand pas en avant. Les solutions à nos problèmes ne se trouvent ni en Europe, ni en Amérique, ni en Asie, ni en Océanie. Elles se trouvent en Afrique. Si les pays africains étaient réellement unis, ils se seraient concertés pour parvenir à une solution. Cette situation en RDC qui dure depuis des années explique notre manque d'unité en Afrique. Dans l'une de nos précédentes publications, nous avons parlé de l'Union européenne. Avant, les Européens ne s'aimaient pas beaucoup, si je peux m'exprimer ainsi. En témoignent les deux guerres mondiales et bien d'autres guerres qu'il y a eu entre eux. Mais ils ont vu qu'ils avaient plus à gagner en étant unis. Donc, de négociation en négociation et petit à petit, ils sont parvenus à l'Union européenne. Cette Union européenne à qui nos dirigeants vont tout le temps demander de l'aide. Cette même Union européenne qui finance en partie l'Union africaine. L'Union africaine est supposée fonctionner comme l'Union européenne, mais en réalité ce n'est rien de tel. Aucune unité entre les pays africains. Beaucoup de pays africains sont déchirés, mais l'Union africaine est impuissante. Elle est incapable d'unir les Africains et même de trouver des solutions aux problèmes africains. Cette situation en RDC est un échec pour l'Union africaine. C'est un échec pour les élites africaines. C'est un échec pour toute l'Afrique. Nous avons un manque cruel de leadership en Afrique, c'est tout. Que faire face à cette situation? Soyons des millions de jeunes Africains, ou mieux des millions d'Africains, à réclamer une réelle unité des pays africains. Et vous verrez les choses avancer. Beaucoup pensent qu'ils sont insignifiants ou bien qu'ils ne sont pas importants pour qu'on les écoute. Mais c'est ignorer la force de la masse. Anita Roddick a dit: si vous pensez que vous êtes trop petit pour avoir un impact, essayez de vous coucher avec un moustique dans la chambre. L'avantage que nous avons, c'est d'avoir les réseaux sociaux. Donc profitons pour faire passer le message. L'heure n'est plus aux paroles, mais aux actions. Nous devons amener nos dirigeants à se pencher sérieusement sur la situation. Parce que s'il faut juste parler et après se taire, rien ne va changer. Seul, on n'est pas légitime. Mais si nous sommes des millions à le demander, vous verrez l'impact. Je ne saurais finir sans citer Patrice Emery Lumumba. Je cite: l'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Fin de citation. Levons-nous comme un seul homme
et écrivons notre histoire, l'histoire de l'Afrique, berceau de l'humanité. Qui pour sauver l'Afrique, si ce n'est les Africains eux-mêmes? Afrique, mon Afrique.